Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et le dimanche soir 7h sur Télé Métropole, la chaîne 52. Un rendez-vous économique, comme vous savez, chaque dimanche. Donc, nous allons faire une belle discussion aujourd'hui. Nous avons toujours été dans l'espace budget, mais nous allons regarder un autre angle dans le budget que nous ne sommes pas habitués à analyser en profondeur. Nous avons toujours dit que le budget, c'est les ressources domestiques. C'est don avec financement. Mais je vous dis, nous avons un monde qui peut parler particulièrement de l'aspect où les hautes que vous mettez, mais qui est extrêmement important. Nous allons recevoir directeur général, inspection générale des finances, Wolf Dubik. Bonsoir Kessner, bonsoir téléspectateurs, Radio Télé Métropole. Merci pour l'invitation. Bon, Kessner, c'est un plaisir pour moi répondre à l'invitation, surtout là, nous allons parler de finances et puis nous allons parler de l'IGF. Avant de venir à l'IGF, qu'est-ce qui Wolf Dubik là? Alors, Wolf Dubik, comme nous, Anessa Kessner, pour faire presque 20 ans de carrière, et je dit c'est un avocat militant. Je fais une licence en Haïti en droit et puis je fais une maîtrise en droit public à l'Université de Lorraine en France. Moi, j'ai un troisième cycle, l'Université de Poitiers en France. Je suis des formations fiscalité avec le Fonds monétaire international à Washington et puis je suis des formations en assurance dans le programme CATA que le Fonds monétaire international a organisé tout. Alors, je suis comme avocat depuis quelques jours et puis je suis employé, régulier fonctionnaire de carrière au ministère de l'économie et des finances. Je suis comme jeune fonctionnaire et puis maintenant directeur général au niveau de l'inspection générale des finances. Dernièrement, je me suis en place, je me suis dit, monsieur, il y a 3 bons amis. Alors, je me suis dit 2. Troisième, non, pourquoi bons amis, vraiment. Je me suis parlé de DGI, qui a porté comme Bali, tout impôt qui gagne dans le pays, la douane lui-même qui va prendre toute activité externe, et tu as supposé IGF, qui lui-même, il a l'entreprise publique et organisme autonome. Parlez-moi de IGF, qui rôle, ça le fait? Alors, forme IGF, c'est une institution créée en 2006 qui est dans la même veine avec UCREF et LCC. C'est une institution de contrôle, même chose organe CNMP également. Rôle IGF, pratiquement, c'est auditer l'institution. Mais IGF, une particularité, c'est que lui-même, tout, il assure contrôle, gestion, entreprise autonome. Je pense que c'est dans le volet ça. Gestion, tout? Oui, l'assurer contrôle, gestion et entité autonome. Je pense que c'est à partir de là. Nous allons parler de composantes pour la mais une structure en DNGF qui c'est DSCP, c'est Direction de surveillance des capitaux, qui occupe de l'institution SAO, et des organismes autonomes bien entreprises publiques. Alors, bon, m'expliquer public là pour qui ça est important pour eux, parce que vous avez diminué le prix sur ce poche. Parce que DGI lui-même, il n'a pas de choix. Salvanois, il n'a pas de pour le remettre tout service pour ça. Il dit, impôt, c'est bail comme là. Ou pas que vous dites bon un service en retour. On va faire global oui mais pas en retour. La douane pas trop différent parce que les échanges ça. Tandis que nous mettons trop accent population sur taxes impôts qui fait mal yo et si organisme pour là tu es capable de faire l'autre entreprise qui en bas entreprise publique porter plus comme en la caisse là un pays qui est aussi pauvre nous avons une loi qu'on a réduit pression fiscale sur monde qui plus pauvre. Pression fiscale là important. Mais les gens qui 25% de la population pauvre, extrêmement pauvre, 60% pauvre. Donc, si que IGF t'est assuré que toute ma mère va porter l'aide par le ministère, ou t'as aider les gens considérablement. Alors, forme de question, depuis l'arrivée dans la tête direction IGF, nous aussi prenons une série d'initiatives tenant compte de ça de créatia. Par exemple, nous commençons sous ça sous contrôle. Côté nous commençons à demander aux organismes autonomes pour faire rapport régulier. Il n'a qu'à dire, comme la loi dit sur le décret 17 mai 2005, là, pour tous les 3 mois, pour soumettre un rapport trimestriel. Nous avons travaillé pour demander aux propositions budgétaires, qui j'ai préparé le budget, qui ça prévoit pour une contribution dans l'État. Comme ça, nous ensemble avec eux, contrôle, ça nous audit là, pour nous garder ces gens qui ont proposé le budget, est-ce qu'ils ont exécuté le comme ça? Qui fait, dans le cadre de ça, nous pensons que c'est important pour nous participer dans le cadre de ça. Et on va parler de contribution budgétaire. Une fois que l'institution a exécuté le budget, j'en ai prévu là, il a fait provision pour contribuer dans le budget national. Alors, forme de tout, bien entendu, l'institution SAO, il a créé pour compléter le budget national. C'est-à-dire qu'il y a un rapport pour, et on va regarder dans la dernière décision du ministre des Finances l'ancien, côté nous demander à l'entreprise SAO, pour verser dividendes dans le trésor public là. Or, c'est une composante en un budget qui est supposé préparer. Et ça faut après, dans 2 décisions qui soutiennent le ministère des Finances, un nombre d'entreprises pour vous et pour le budget, et en dernier ressort, nous sommes demandés pour bailler dividendes que vous réalisez. Et nous-mêmes, nous avons regardé l'exécution budgétaire. Est-ce que l'entreprise a bien marché, à travers le rapport, il y a soumettre
et nous avons dit trimestriellement, j'ai décret de septembre 2005 là, et à travers bilan, dans fin exercice que vous pouvez faire de l'entreprise là. Très bien. Donc, encore pas oublier que nous avons être très pédagogique. Nous n'avons pas fait 20 ans de travail, même au compte de bagaille bien. Donc, nous obligés chaque fois pour nous faire un public là. Nous rappelons qu'il y a 3 niveaux. Il y a ressources domestiques que l'État porte sous table là, qui n'est pas suffisant pour le 198 milliards de gouttes là. Il y a un don, le Comité national l'a porté, qui est autour de 37 milliards de gouttes. Nous avons porté près de 89 milliards. Les additionné de ça, beaucoup arrivé à 98 là, nous allons faire financement. Quand il y a le premier étage de ressources domestiques là, il y a 3 niveaux. Il y a DGI, il y a la douane et ou même venir retrouver dans l'IGF là. Maintenant, en bas IGF là, expliquer à la population, ou parler d'organismes autonomes, nous mélanger entreprise publique, organisme autonome. Comment on définit? Alors, ça, je ne voulais pas parler d'organisme autonome. Il y a une série de structures, la loi tout définit comme organisme autonome. Il y a là, dans retour, tout définit comme entreprise publique. Nous prenons IDH qui sont entreprises publiques. Si nous prenons APN, sont organismes autonomes. C'est la loi qui définit. Pour qui ça? Et c'est tout simplement. Oui, c'est ça qui fait facile, c'est que ces lois, c'est les législateurs qui définissent comme ça. Sous le cas, nous avons dit, loterie d'État haïtien. Sont entreprises publiques parce qu'ils vendent nos services et puis ils ont un caractère commercial. Et ça fait et EDH sont entreprises publiques liées également. Le caractère commercial, là, je me dit dans le commencement, malgré son bail l'État lié, je comme la fois mon service en retour. DGI, DGI comme gagner en retour. Non. Ok. Maintenant. Alors, il ne faut nous pas mettre DGI comme organisme autonome. On dit DGI sont déconcentrés. C'est ça que je veux dire. Je veux faire public la comprendre ça que payer un impôt, ou pas un retour direct. C'est-à-dire que EDH supposé bon direct. Donc, ou même c'est dans la partie ça. Donc, partie commerciale là. Et comment on est là? Bon, généralement, si vous regardez liste là, nous participons presque pour une dizaine d'entreprises, organismes autonomes et entreprises publiques. Bon, il faut m'épargner de tout bien sûr. Nous avons cité par exemple, nous avons parlé de l'autorité de l'État ici, nous avons parlé de EDH, nous avons parlé de APN, nous avons parlé de Presse Nationale. Toutes ces des entreprises publiques et organismes autonomes qui vendent nos services et en retour, ils sont supposés recevoir. Par exemple, la Presse Nationale. Est-ce que vous catégorisez pour dire, bon, ça pour tes lettres, ça va pour tes lettres? Au côté de gagner, c'est prêt ou pas? Oui, nous avons regardé, et si nous prenons le cas de EDH, ce sont des entreprises qui ont été créées qui pourraient apporter, mais au cas fin par remarquer, si vous regardez dans le dernier budget, c'est subventionné. Et c'est ça pour le public à bien comprendre. Lorsque vous pas porté comme là, et le public est quand même responsable de l'EDH, tout le monde ne peut pas mettre sur l'EDH pour contre lui. Parce que vous ne pas payer l'EDH pour payer là tout. Donc c'est un cercle vicieux que lié. Donc, quand il y a des entreprises publiques qui ont plus attention que l'autre? Et nous pensons qu'il y a une nouvelle vision. Et tout ça plus faible, il faut accompagner. Et par exemple, il y a ces 2 missions d'audit nous fait, quand nous fait des recommandations. Nous disons à l'entreprise ça, mais côté faible souillé, mais ça pour améliorer. Et puis ça permet que vous aller vers les résultats dans le chercher. Ok. Je vais retourner tout à l'heure une grosse étude que BID fait dans la région pour nous comparer. Mais on était dans la partie locale là jusqu'à présent. Et jusqu'à récemment, les n'a pas analysé le budget, il y a un chiffre magique 500 millions de gouttes que toute entreprise a été voté. Alors, on dit APN, AAN, BNC, BRH, NATCOM, puisque l'État a une action dans NATCOM, tu vois, ouais? Oui, à travers BH et c'est BH qui partenaire et NATCOM. Ou même vous gardez NATCOM? Oui, nous gardons NATCOM puisque nous avons une mission d'audit, nous faisons sur NATCOM et déjà. Parce qu'on dit pour arriver, nous avons produit environ 5 missions d'audit, parmi lesquelles nous avons APN, nous avons BRH, nous avons NATCOM également, qui fait partie, et 2 missions d'audit, et puis nous avons ONATO. Moulin d'Haïti. Et Moulin d'Haïti, nous, pour arriver sur lui, mais il n'a pas plein là tout, mais nous commençons à travailler. Par exemple, nous recevons un rapport financier, puis nous recevons ces 2 documentations, mais c'est progressif dans le pipeline là, et puis nous n'avons pas avancé. SINA. Et SINA également, tout, nous commençons à travailler avec eux, puisque nous rencontrons, nous écrivons, nous recevons la documentation. SINA, au AVCT. Et au AVCT, bon, réellement, quand nous commençons à travailler avec eux, nous écrivons, nous demandons, et pour soumettre ces documents. Au FATMA. Au FATMA, nous avons une mission sur tout. Actuellement, là, une mission d'audit qui est au FATMA. Est-ce que vous oubliez là? Oui, l'histoire aussi en ligne, il y a 17 mois, on a parlé de APL. La poste pas existé encore? Bon, la poste existait. Tout le monde là, tout le monde a recevoir la documentation et lettre pour soumettre le rapport et pour une nouvelle. Mais la poste, il est commercial, mais on ne va pas recevoir les emails. Non, certainement, mais par contre, il y a des documents qui ont encore été transmissibles par la poste. Ça veut dire que la poste a tout rôle dans la société, au cas où dans tout le pays, c'est aux États-Unis, US Postal, c'est presque le premier employeur au niveau de l'État.
Et regardez, en France, la Poste sont une grande entreprise. Je pense que là, on s'y est fort. Moi, comme je dis directement, depuis 2010, l'entreprise est écrasée, mais moi, directeur, la direction là, font un effort quand même, l'entreprise n'est pas bon. Mais tout simplement besoin, et on a un booster pour l'avancer. Mais pendant qu'on dit responsable gestion, on est capable. Non, alors on dit assurer contrôle gestion. Assurer contrôle, ça, c'est une grosse différence. Donc, on est capable qu'on y a là tout. Aider à réinventer tout. Oui, non, c'est ça que fait. Nous faisons mission d'audit là, nous faisons des recommandations. Et à partir des recommandations, ça permet que vous-même, vous écoutez au faille pour avancer. Nous sommes passé de 500 millions de gouttes, ça c'est avant qu'on arrive dans le poste là. Il était atteint au niveau de 3 milliards de gouttes. Un bon jour, nous allons atteindre 3 milliards de gouttes. Après ça, il rechuté encore. Je dis, je suppose qu'on va préparer le budget avec le gouvernement pour 2020-2021. Qui ambition? Bon, ambition, c'est en vertu de Sam Dakar, les potentialités de chaque entreprise. Pas oublier semaine ça, nous avons une crise. Et payer l'entreprise, et je ne vais pas dire déficitaire, mais il y a un manque à gagner. Nous-mêmes, nous sommes obligés de tenir compte de l'activité économique. Ça n'a pas empêché tout, nous avons motivé pour avancer. À travers le projet budget demandé, nous regardons qui ça a gagné, qui ça est réalisable. Dans le projet, là, nous commençons à travailler sur la documentation de recevoir pour nous qui ça potentiellement a offert comme contribution à notre budget. Donc, de l'OC, ça a dérangé l'entreprise publique. Et certainement. Et au cas pour un APN, et certainement qui réduit sur l'activité, volume d'activité, et ça, il dérange. Tu as plus pensé à AN que à APN? Et oui, et APN parce que par exemple, tout nombre d'importations qui est arrivé et qui fait que réduit sur cette activité. Et nous faisons mission sur APN tout, année ça, mon croix et nouveau et rapport le directeur a déjà lu où écouter les gains pour le faire, qui ça pour le faire pour améliorer la performance. À une entreprise dollar en général. Et oui, certainement. Donc, on y a la choc, ça a pas bon, dérangé au conseil. Oui, parce que nous recevons ces deux documents sur tout, nous n'avons pas analysé pour nous garder et progressivement qui ça aurait pu faire. Ok. Et on fait cas d'école, dans le meilleur des cas, comment vous pensez que si toute chose est égale, tout va marcher bien, comment vous pensez que vous rentrer dans l'entreprise? Alors, vous me prenez une petite précaution et pour ne pas mettre des chiffres. Et parce que généralement, l'homme met des chiffres ou presque concret. Mais dans le niveau, ça, il faut nous quitter, même cas dans 1 mois, 2 mois, pour me retourner ma bon chiffre. Mais ma quitter ça, on attend de nous finir analyser tout le cas parce que nous sommes dans une situation de reprise d'activité. Là, on a quitté et chiffre pour nous, et puis la prochaine fois, même je garantir ma porte, mais ça, chaque entreprise à travers de ça, on propose sous provision budget, mais ça, on peut réaliser. Bon, on a l'impression qu'on a le plus fort sur le post-Covid là, parce que le prend plus de temps pour l'État à retourner avec taxe DG, il est normal. Dernièrement, je n'ai pas la ministre de ça là, parce que nous avons dit que moratoire va finir, mais nous n'avons pas entreprise crasée. Parce que ça, pour nous comprendre le public là, qui bon l'État entre comme business model de l'État va l'autre bagage, non c'est proche, et ensuite toute activité douanière et coto et ou même coco à faire qui jusqu'à présent est insignifiant. Donc, il est capable peut-être, s'ils font un bon travail dans l'entreprise, il est capable de faire une performance financière beaucoup plus importante. Je pense que tout le monde, parce qu'au niveau responsable, au niveau de l'entreprise, ils comprennent ça. Ils comprennent la nécessité, parce que si vous regardez le budget national, là, il y a une composante, c'est contribution, c'est dividende d'entreprise. Par exemple, vous prenez BNC, vous prenez BRH, qui est supposé compléter le budget national. Là, la présence est extrêmement importante, parce que vous avez créé l'entreprise, ce n'est pas un volet social. Vous avez créé l'entreprise pour compléter le budget national. Par exemple, l'entreprise, c'est pendant l'entreprise privée. Par exemple, il y a de côté de monopole, c'est EDH, mais l'entreprise, c'est des entreprises publiques, certes, mais c'est des entreprises commerciales. Côté l'État, c'est principal actionnaire, côté il est supposé recevoir dividendes, les bénéfices que l'entreprise a fait pour permettre que lui-même, il complète le budget national pour le servir, ou encore desservir la population à travers l'obligation de gain sous série de charges, par exemple sécurité, encore services publics et autres. Mais en général, ça ne va pas aller, non? Dernier soit dit là, pour compléter le budget de l'État. Parce que nous avons toujours été dans l'aspect fiscalité. Et trop souvent, dans le ministère des Finances, fiscalité dominant. Mais performance financière, le budget et l'aspect finance. Oui, fiscalité, il fait mal, il faut mettre comme là. Mais si on a une meilleure gestion financière, et d'ailleurs, le ministère a un partenariat public-privé, dans l'acheter action dans l'entreprise pour diminuer la pression sur tête au niveau fiscal. Là. Et l'on paye aussi pauvre, pour diminuer la pression sur les gens qui sont pauvres. Nous répéter ça pour compléter le budget. Oui, mais pour compléter le budget national, ce n'est pas seulement en Haïti. On prend un modèle français, par exemple, ils ont créé SNCF, ils ont créé la Poste, ils ont créé Arriva. C'est des entreprises d'État, mais ils sont là pour compléter le budget. Parce que l'État, certes,
aller sur les fiscalités, mais là, l'aide sous prestation de services libre à la population. Par exemple, nous toujours dit, une entreprise privée, c'est une entreprise côté propriétaire gagné, ressources gagné, bénéficiaires, mais son délégation de services publics et l'État, c'est une banque privée, son délégation de services publics et l'État Bali. Mais son entreprise, n'a dit, propriétaire, c'est le monde qui est dans le secteur privé, mais service à profit, son service public lié. L'État actionnaire là-dedans, on va partager dividendes, l'État dit bon, certainement. Nous proposons une émission extrêmement importante là avec le directeur IGF. Là, pas parler souvent, c'est un grand plaisir que M. partage l'espace là avec nous pour comprendre sa budget national là et je le dis pour compléter le budget de l'État. Nous proposons dans quelques instants. Nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1 et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h, chaîne 52. Et émission disponible sur YouTube, n'importe qui l'anglais sur Télémétropole. Nous avons recevoir M. Rolf Dubic qui fait un plaisir et honneur de faire déplacement ça pour nous faire un gros débat là qui intéresse la population haïtienne. Nous voulons parler de budget national et une partie dans le budget qui est tendance négligée. Pour ne pas penser que l'entreprise publique en Haïti, problème n'a posé. Une étude assez intéressante que BID fait publier qui dit que même ancien problème, mais il y a de nouvelles solutions à chercher pour eux. Il y a 3 éléments fondamentaux. D'abord, il dit que influence politique là très forte sur les entreprises publiques au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Ce n'est pas pour Haïti que le dit. Deuxièmement, un problème systémique. Avec influence politique là, et puis il y a des gens qui disent que nous avons besoin d'argent là, de retirer. Donc, qui vient un problème qu'on a fiscal, parce que il fin écraser tout, qu'on a l'État obligé de mettre comme là-dedans. On ne va pas parler de DH, mais le DH c'est le cas classique que gagne dans le pays d'Haïti. Quelle influence politique en entreprise publique et en Haïti? Moi, il faut faire une expérience comme coordonner une commission qui tape une institution publique. Certes, mais je pense que l'entreprise publique mérite une gestion d'une gestion privée. Parce que j'aime toujours dire, et on quitte pour la pondre, et puis on prend un œuf, on sépare. Parce qu'on considère l'entreprise publique comme un poule, et puis pour la pondre, et puis nous prenons un œuf, nous redistribuons. Parce que l'entreprise a suffisamment de moyens pour le produit, et puis ça au produit, et puis nous redistribuons la population, mais pas tuer pour là, mais quitter pour la pondre. Mais influence politique n'a pas parlé, dans quel que soit le pays, il va parler dans la zone là. Il ne pas quitter le nom. Parfois, il chita dans la compagnie. Il a péché chaque grain de zégbine que tu prends. Il va même quitter le préparer, non? Oui, alors, nous sommes totalement raison. Mais nous-mêmes, ça nous fait comme gestionnaire, il faut nous montrer que nous sommes plus productifs, les nous séparer que nous tuer pour là. L'autonomie est supposée venir. Place pour là, vient obliger vos rôles ça vraiment pour protéger l'entreprise là de tout ça capable d'exister. Et là, on ne va pas parler de l'exécutif simplement. Nous vivons là avec un parlement qui entre dans l'espace ça, qui a un problème. Et comme je dis, ce n'est pas un problème haïtien, c'est un problème international qui se retrouve particulièrement en Amérique latine et dans la Caraïbe. Alors, il y a un truc qui est extrêmement intéressant. C'est surtout le contrôle. Lorsqu'on passe sur le contrôle régulier de l'entreprise, on a un budget, il y a un bord qui gère là, exécuter le budget pour l'année, ou recevoir un rapport financier, certes, il y a une influence politique là, mais à partir de contrôle là, il y a un moyen pour réduire, minimiser le risque faillite entreprise. Par exemple, mon année ça, il y a 10 millions de gouttes comme budget. Il dit chaque poste budgétaire, mais ça l'a dépensé. Certes, chiffre qu'il n'a pas respecté, tenant compte de ça qui peut le passer, activité politique, aléa, mais cependant, jour pour aller un problème, ou un temps, ou un client qui dit pas tel problème. Si pour prendre un budget au niveau de l'entreprise, ou fait un budget rectificatif, ou après, quitter le poste pour diminuer comme dépense, qui ça pour Kimbe, et qui ça parce que moi-même, son général, ça arrivait, bon côté nous arrivait, nous étions obligés de faire un budget rectificatif. Parce que ça ne gagné comme prévision, avec des aléas, nous ne pouvons pas respecter, nous faisons un budget rectificatif, et envers ce budget rectificatif, nous transmettons le budget rectificatif là, by entité de tutelle, nous disons, mais ça nous prévoit pour nous réaliser. Lui-même tout qui t'a fait en projection sur l'entité, il dit, bon, comme on se voit, et le budget rectificatif là, nous avons recevoir tel montant de l'entité ça, nous sommes obligés de reviser, soit là ou soit à la baisse, tenant compte de ça, budget rectificatif là, il y a ajusté le tout. On comprend que l'entreprise publique là, c'est pour n'importe quelle entreprise liée, il suppose une gestion, il y a le thème gouvernance là, même chaque entreprise privée, et ce que nous pas à cause de situation politique là, qui influence là,
fait que la mal gérée. Pour qui ça l'entreprise publique n'a pas un conseil d'administration qui pas formé, j'en ai habitué faire en général, je me dis non, c'est comme ça que le pays a fonctionné, ministre à droite, ministre à gauche, des ministères de tutelle, et le modèle ça, estimé, c'est que 40% d'entreprises en Amérique latine publique a perdu l'argent chaque année. Et par contre, ces pertes ça n'a pas un impact sur la qualité de vie et rendre les gens plus pauvres, puisque c'est au dit son complément de budget national. Là. Et parfois, là, on fait perdre ça, on est obligé de prendre comme le budget national là, je vais checker de chaque ça encore, pour mal mettre dans l'entreprise là, cap mal marché, comme ça, tu dois aller pour l'éducation, pour la santé, pour l'environnement. Comment pour mettre un système de gouvernance ça? Pour nous mettre une série d'anciens employés de l'État. Ça ne fait pas beaucoup parce que pas doit être long, pas de corruption. Pour qui ça ne pas carrer anciens employés ça? Tu as une bonne carrière. Je dis bien à la retraite, mais mettez dans le conseil d'administration ça. C'est des professionnels. Et que le directeur qu'on y a là, il y a un rôle par eux, il y a un super directeur qui lui-même va décider à droite à gauche. Parce que l'entreprise va obliger un conseil, un monde qui veille ou de ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience que vous avez? Nous avons deux modèles déjà. Nous avons un modèle BNC qui a un conseil d'administration et puis nous avons un modèle TOCOBH qui a un conseil d'administration capturel. Pour moi, ça n'a aucun problème que nous avons appliqué ma formule ça. Puisque toutes deux formules existent, il y en a ici, moi, BNC qui sont entreprises publiques qui ont un conseil d'administration, moi, BRH qui ont un conseil d'administration. Ça veut dire, je pense pas qu'il n'y a aucun problème. Donc, je dis, la plupart des entreprises publiques haïtiennes, c'est des super directeurs. Certainement. Et super directeur, ça, il est plus facile de subir pression politique là, que le venu de l'exécutif ou encore du Parlement. Donc, en ce sens, il faut mettre l'entreprise à fonctionner normalement. Oui, ça nous a dit nos modèles de gouvernance comme ça, il facilite le rôle et il facilite le directeur général à tout. Puisque lui-même, directeur général, dans le cadre de ça, il a jouer un rôle dans le directeur exécutif. Puisque décision prend au niveau du conseil d'administration, et le conseil d'administration, ce n'est pas un monde, c'est un ensemble de monde. Il dit, mais sous ça, nous attendons. Et puis, nous dit directeur général là, mais ça, on va exécuter avec l'assemblée qui a fait régulièrement au niveau du conseil d'administration. Le directeur a compte qui doit arriver, qui ne doit pas arriver. Et puis, décision, ça autour, comme inscrit quelque part, il y a une certaine transparence au niveau d'entreprise là. Même comme juriste, qui ça peut fait pour nous être capable de mettre structure en place? Là, c'est décideur. C'est les deux côtés. C'est reprendre le texte et puis harmoniser dans ce sens-là. Donc, pour nous reprendre le texte? Certainement. C'est reprendre le texte et puis harmoniser et j'en ouvre les deux. Bon. Parce que généralement, le texte fait. Comme c'est juste qu'on a pu dire que cap fait, nous pas faire des pour ça? Et bon, ça, c'est au niveau de décideur. Bon, décideur, bon, nous disons qui est capable peut-être faire ça, arrêter là pour capable fonctionner bien. Donc, la gouvernance est un élément fondamental. La performance de ces entreprises, les robots, j'en dis, pas venir prendre comme l'année, il n'y a pas de porter le budget de l'État pour plus de services publics et la qualité des services. Mon qualité, est-ce qu'elle existait au niveau de ces entreprises? Je pense que je encore retourner sur le modèle universitaire. Le moment où je commence l'exercice fiscal là, je fais même chose avec l'État. Je fais l'aide de cadrage. Moi, je fais l'aide de cadrage, moi, je dis tout directeur en dehors de la pour l'exercice fiscal, ça, mais sous assemblée. Par exemple, moi, je dis service clientèle. Avec l'aide de cadrage là, moi, je dis, mais qui bon me aller. Ça va empêcher dans l'aide de cadrage là, pour me préparer le budget, moi, mettre sous qualité de service. Parce que qualité, le client attend. Moi, je dis, je investis tel montant dans la qualité de service là. Il est possible, et me poser son obligation pour impératif. Laisse ça ou plus attrayant comme institution. Dans 10 entreprises ou 14 que l'arrivée et combien de performance financière qui est capable d'apporter comme l'enquête? Bon, même pas c'est gain pile entreprise. Et m'ta dit pas qui capable non capable. Bon, m'pa dit capable bon, en cas APN son entreprise, ils ont performance. OK. Et BNC son entreprise une performance. BRH tout comme entreprise, une performance parce que nous dis gouverneur à ça, faut nous ouais et une certaine transparence, faut nous contribution BRH et là ça pas obligé fait et m'ta dit et en cachette, il faut qu'on connaisse qui ça entreprise a contribué. Donc la transparence, tu as supposé un mot clé pour au niveau des entreprises. Transparence. Est-ce que l'on fait année, bon, je dis avec technologie, je suppose au site internet, moi tout le temps on a tweet à droite à gauche, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que n'afficher performance toute entreprise, moins ou même citoyen, contribuable, tu es capable de dire, oh,
mais telle entreprise qui a marché bien, mais résultat que ça va. Moi, je pense que ça, c'est une obligation liée pour l'administrateur d'entreprise. Pour dire, ah, je prends l'entreprise là avec 10 good, mais côté métal. Voilà. Ça, même au contrat de gestion, tout, vous avez administrateur ça. Vous dites, monsieur, mon cher, et moi, je veux le temps. Mais ça a besoin comme résultat. Monsieur, le résultat, vous renouvelez. Monsieur, le résultat est tombé. C'est moi-même toujours prends un administrateur comme un coach. Moi, maintenant, ou le championnat, c'est qui va finir dernier, au cap du job, et vous finissez premier. Et moi-même toujours dit. Donc, une compétition dans créée entre entreprises. Entre entreprises. Moi-même toujours dit ça. Je toujours dit, l'on est Europe gérée, il faut bailler tête tout l'objectif. Si l'équipe l'a éliminé, il va faire d'accord que vous virez de haut, on a une chance. Ça qui arrive, ou même pour un coach, pour pas maîtriser la situation. On regarder le sport, pour moi, c'est un modèle. Moi, je toujours dit, au monde, et pour une équipe pour entraîner, il faut chercher meilleur joueur. Parce que si l'équipe l'a perdu, c'est rien. Vous y aller. Mais il faut chercher meilleur joueur autour. Et joueur autour, il faut comprendre nos compétitions. Et manager de l'équipe là, ou bien bon résultat là, ou pas obligé de travailler dans cette entreprise, capable peut-être qu'on y a une grande entreprise privée qui dit oh, bon coach là, bon employé le mettre dans l'équipe pas. Alors je dis ça, là on est dans nos équipes, faut pas peur et me toujours donner un transport ou après année sortir dans l'entreprise pour 2. Et puis on l'autre entreprise dit ah, monsieur très performant, ou l'autre entreprise ça pour 4 pour 5. Je pense que c'est modèle ça de gestion ça pour nous battre nous. Faut nous aller vers les résultats. Faut nous penser nous-mêmes nous pas moi toujours dis ça, chaque fois m'a gérer un côté papa dit mal faire perfection mais moi résultat pour moi résultat important parce que je connais un manager un entraîneur faut viser plus haut et on commencer là et puis on dit ah monsieur promettu monsieur qu'a fait ça et puis vous traversez notre équipe. Mais est-ce que nous ne sommes pas capables de créer des incitations ou bien s'il existait comme travail en entreprise pour nous montrer que OK sous bas résultat ça et ça va dans l'IGF là encore si que le public est satisfait tout parce qu'on est capable de faire enquête on est capable de garder ça mon pensée de l'entreprise publique et tout qu'on y a une bonne incitation en fonction du résultat qu'on a là. On a 10 entreprises publiques, après il y a un manager qui a plus comme que l'autre manager parce que les bons résultats, public satisfait et on peut plus comme l'État tout. Mais c'est facile pour eux. Par exemple, il y a une série de managers qui fixent le salaire. Moi je dis non. Je fixe le salaire en vertu de ça. Je me le map un côté qui dit ah coordonnateur nous voulons 30%. Moi je dis ouais. Nous avons 100% de résultats et augmentation si nous avons 100% de résultats. Donc, rôle IGF, là, c'est ça même, comme s'il négociait avec tout manager. Non, alors, je parle dans la période que nous avons géré, c'était plusieurs demandé d'augmentation, mais pour une augmentation, il faut une entreprise performante. OK. Mais est-ce que IGF, le contrôle gestion le fait, c'est capable de faire incitation ça? Non, c'est là, c'est l'administrateur qui est responsable plus que au mandat. Okay. Et là, ou même, mon qui va mon job là, et on dit, monsieur, monsieur président de l'équipe là, je dis, ah, année ça, et je vise Ligue des Champions, je vise championnat local là, et je vise coupe là. Je dis, qui soit capable là-dedans? Je dis, bon, souvent, tel et potentialité, je vais tel résultat. Mais il faut me fixer d'abord l'objectif. Il faut moi qui ça m'a baillé. Et c'est la directeur lui-même qui a intérêt au conseil d'administration qui vous protège. Parce que là, pas de protection ça. Et que politiciens débarquent, sénateurs débarquent, députés débarquent, viennent déranger et problème systémique la posé, puisque gon bon coup qu'on vient gagner, on va dire ah gon carnaval, gon bagarre à droite, gon bagarre à gauche, il va quitter le travail là. Donc comment pour mettre cette protection également pour empêcher que l'influence politique là. Et ce deal c'est pas pour Haïti, ça existe au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Même pas c'est un instrument qui est important, c'est contrôle là. Okay. Et l'État dans le budget on dit mais soit que vous faites. Mais sous tes prévois dans la rubrique parrainage 10 gouttes ou qu'on ait 10 gouttes là ou gain pour exécuter sous une période bien déterminée parce que dans une grille d'exécution budgétaire nous allons faire faut nous faire une grille d'exécution budgétaire ça veut dire on est qui prévoit son année pour le bail par exemple 25 gouttes pour parrainage mais il n'est pas qu'à arriver dans 2 premiers mois pour le gain temps et 25 gouttes là. Il faut faire une grille d'exécution sur le budget. Ou pour aller regarder pour dire, mon cher, je prévois 100 gouttes pour me comme parrainage ou bien comme subvention. Je ne peux pas dépasser 100 gouttes là. Mais on est obligé d'accord avoir, puisque le budget a arrêté et une entité qui a contrôlé l'exécution du budget là, puisque le rapport trimestriel vient régulièrement
ban entité ou gen moyen pour garder est-ce que nous respecter le budget. Bon, c'est contrôle encore qui est extrêmement important. Combien d'entreprises a un budget? Et bon, même PCI fait et moi là et dans mi-temps exercice qui s'est passé et pas oublier budget a supposé commencer avant l'année fiscale là. Moi arrivé 3 octobre. Mais est-ce que discipline ça existe que qu'on est faut faire un budget et pour l'exécuter budget et chaque 3 mois regarder comment on a évolué. Pression ça est-ce qu'elle existe? Là et en arrivé là, nous commencer Santa Cadi font exercice pédagogique. Et pendant que je suis dans la visite, je fais budget, je prépare avant l'exercice fiscal là. Je soumets, je fais ministre tutelle la signer et puis m'exécuter. Pendant que je suis là dans l'IGF, je fais un exercice pédagogique pour me faire entité, pour me dire à travers les décisions qu'on prend au niveau du ministère des Finances, pour me dire mais qui nous t'a souhaité, nous t'a amené aller pour nous respecter les normes. Donc, la majorité des entreprises, ça n'a pas un conseil d'administration. Et il y a un conseil d'administration qui a deux bagages pour marquer un mémorandum qui sorti et une décision qui prend qui te demandé pour mettre le conseil d'administration opérationnel ou bien ça pas gagné pour instituer. Et en deuxième lieu, majorité pas un budget. Et là, je ne vais pas dire majorité pas un budget, je vais regarder qui j'ai avec exécuter le budget. Parce que normalement, il y a un principe, même si pas un budget, le budget a quitté là déjà automatiquement reconduit. Nous-mêmes, comme entité qui assure le contrôle de gestion, il faut faire un budget. Par exemple, moi, dans l'exercice qui va venir là, puisque nous arrivons dans l'exercice qui commence déjà en octobre, dans l'exercice qui va venir là, on va assurer tout un budget. C'est ça qu'il faut. Il y a une décision pour dire tout le monde veut projet budget. Le projet budget, c'est garder est-ce que le chiffre que nous avons est réaliste. Qui ça nous quitté pour contribuer à notre trésor public. Donc, mes amis, bonne gouvernance là, conseil d'administration diversifié, pas seulement l'État seulement, on a un monde qui est dehors, ancien employé de l'État tout. Ensuite, budget fondamental, c'est pour un bon budget national, il faut faire budget dans toute institution et les lignes capables de suivre. On n'a pas parlé beaucoup de là parce que c'est l'argent nous, et va oublier que c'est nous-mêmes qui entreprise ça c'est pour nous, c'est nous qui vraiment investissons là-dedans. Donc, si nous voulons un dividende, que le financier et finalement sociaux, il faut gérer pilier. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. L'émission sera disponible sur YouTube. Nous avons regardé pour nous analyser un problème sérieux là, dans le budget national là, en complément. J'ai invité nous, M. Rolf Dubuc, à expliquer nous qui rôle que l'entreprise publique est capable de jouer pour supporter le budget de l'État. Et toujours me tourner dans l'étude de BID là, parce qu'en général, nous faisons trop, nous ne pas garder ça qui a passé. Ça arrive les best practices, côté bas, au fait, nous ne pouvons pas réinventer là où on exécute. Dans la zone Colombie, ces pays côté entreprise publique ont perdu moins d'argent, moins que 10%. Champion, il y a le Nicaragua, 95%. Qui va me situer tête là, pas bon site là. Et là, moi, je suis difficile. Exercice ça, et pas oublier. Et pas gagné longtemps depuis nous entreprises publiques remonter à la surface. Et je dit, ça a 2 ans, 3 ans, depuis nous que tout on a parlé de entreprises publiques. On n'a pas trop ça sans entreprises publiques représenter réellement en dans l'économie, en dans le budget. Bon, c'est là et les gens difficile pour nous parler parce qu'il faut nous regarder réellement une étude qui plus ou moins avancée sur 5 ou bien 10 dernières années pour nous qui doit chiffrer. Or, l'exercice ça, c'est nous faire qu'on apprendre parce que nous pas de gens réellement et nous avons chiffrer dans le budget, mais nous pas de gens focus réellement sur l'entreprise publique pour nous qui ça, qui poids en l'économie. Tout le monde est toujours et son entreprise qui a fonctionné, qui a mon travail et autres, nous était toujours ça m'a carré et côté social entreprise là. Bon le débat est important encore. Ouais, faut mon travail, faut mettre là. Côté social entreprise là toujours. Ça on n'a pas comprendre quantité mon comité travail là, ça le coûte l'État parce que l'obligé prend comme la taxe l'État pour la mettre en entreprise là et masse monde qui pas travailler là finalement ou d'accord avec que non c'est ça moi bah la coûter trop cher ça ça vient plus cher que poisson oui c'est ça mon était toujours comment pour faire nous comprendre que oui faut mon travail mais l'autre travail au détriment de gros majorité ou prend comme le cas de l'EDH qui une entreprise qui était peut-être plus efficace efficiente dans les années 80 je dis à un pot de chagrin mais ça le coûtait nous je dis à 38 milliards de gouttes de subventions il pas pour compter non gain
du pétrolier, mais lorsque l'entreprise ça mal géré, ça a un coût sur la population. Alors, il y a un qui est EDH a toujours pas le travail, mais c'est organiser le travail. Par exemple, c'est nécessité gain pour faire entreprise recevoir mon. Par exemple, essayer d'une entreprise qui gagne plus que ça, mais pour rejoindre mon, il faut avoir besoin pour organiser, parce que réellement, l'entreprise est là pour le travail, tout. Mais organiser besoin, organiser le travail là, rendre l'entreprise performante. Essayer de mon cadre, on prend toujours au AVCT. Des cas de quantité de monde là pour travailler, mais on dit bon, et puisque et tout le monde on va pas tout le monde aller. Bon, on fait 3 chiffres. On dit 3 fois 24, entreprise travail 24 sur 24. Dans 3 chiffres là, on travaille dans le premier tranche, deuxième tranche, troisième tranche là. Ben tout le monde ça va travailler. Mais on y a un service là, il est disponible. Faut me dire un monde qui vient prendre service là. Mais on pas mettre tout le monde ça pendant que le monde ça mettre là, on pas produire réellement pour salaire m'a payer. Parce que la production, c'est lui qui fait l'entreprise performante. Et si on a touché le travail, et pas ça. Par contre, moi, pour le travail, mais il faut apport lui permettre que l'entreprise fait comme. Bien. Troisième partie qui gagne comme discussion dans l'étude que BID fait, parce que l'étude a fait toute zone et regarder entreprise publique, nous avons bon résultat la Colombie, c'est champion. On va jouer Chili qui est beaucoup de lui. On va jouer Nicaragua, les Guatemala. Mais même capable sans problème déjà déterminé que le capable c'est Haïti, vrai? Oui. Et qui donne des oui. Donc en ce sens, en tant qu'entreprise publique mieux gérée, il joue un rôle complémentaire puis bien parce que on Messi pas marquer goal mais il faut qu'on marquer derrière tout fait travail ça là et c'est ça que l'entreprise publique est capable de faire pour diminuer la pression qu'a fait tout le monde pauvre et lorsque on va rentrer plus comme pression fiscale autour de moins que 15%, l'entreprise publique a valé comme c'est dit que ou bon chaudière charger tout là-dedans ou mettre les produits la tomber par en bas. Cette pédagogie, comment le secteur public devrait réaliser? D'abord, c'est organiser le secteur public là. Et c'est, comme on retourne encore, c'est monter le conseil d'administration, c'est gouvernance là, c'est transparence là. C'est montrer que mon cap gère l'entreprise là, il a un contrat de travail. Il a une obligation de résultat. Et chiffre disponible, travail organisé pour résultat. Hélène Bafel, ressources domestiques là, pas suffisantes. Quand il y a l'État a pression, il faut le dépenser. Ou recette pas rentrer. Donc, à nous côté de la Banque centrale là, pour nous financer déficit budgétaire. Déficit budgétaire, c'est good work mettre dehors, pas de dollar qui venir. Taux de change là où est. Donc, en ce sens, il faut capable de garder ensemble ça. L'État, c'est une grosse machine systémique liée. L'on fait héros, ça va payer quelque part. Donc, les défenseurs font sport, ils font fly et les gardiens mondiaux, c'est goal libéral. Donc, encore une fois, il faut comprendre que ce n'est pas seulement la corruption, mais également l'efficacité, l'efficience, la gestion, la transparence. Là, moi, je dis gouvernance, on va tourner sur transparence. La gouvernance. Et puis, transparence, ce sont les chiffres. Il faut chiffres disponibles. Est-ce que vous-même, comme directeur général de IGF, ou avez intention, à la fin de l'exercice fiscal, même si ce n'est pas ça, mais prochain, voilà les performances, je vais regarder, je vais aller loterie, je vais aller la poste, je vais aller BRH, je vais aller BNC, après moi mes résultats. Nous commençons à exercer ça déjà à partir de collecte de données. Le demande pour voir l'état financier, voir le bilan, nous avons regardé qui ça chiffré. Et puis nous avons dit dans tel secteur, mais ça lié. Je regarde, je me dis, BNC, mon gain état financier, je me dis, 600 entreprises qui porteuses. Je me dis, mais ça a pu nous présenter, mais ça lié. Chiffre pas disponible, puisque nous commençons à collecter les chiffres d'abord pour nous traiter après. Quel est qui estime des analystes qui pensent que si l'entreprise a géré de manière professionnelle, l'État a rentré presque 25 milliards de gouttes dans le budget au lieu de 500 millions de gouttes là, ou bien 3 milliards de gouttes là. 25 milliards de gouttes là, pour moi, intéressant. Et si EDH là me sorti dans rouge là, bon, je ne pas besoin d'EDH comme bon, EDH couvre simplement. Pas une prendre la finance publique là. Donc si je récupère 24 milliards d'EDH, ça m'a fait la 25, ça bon 49 milliards de gouttes.
Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on commence à réfléchir? Non, je pense que c'est sortir extrêmement important. Premier, ça pour nous faire, c'est permettre que l'entreprise crée autosuffisance. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de subvention. Là, on fait budget respecté. Ça veut dire ça, vous pouvez voir recette, c'est vous-même de dépenser. C'est le premier élément fondamental. Là. Deuxième élément c'est capacité pour financer le budget national, là, pour contribuer dans la charge sociale, pour contribuer dans le service public. Vous êtes conscient de ça que il y a un rôle complémentaire ça pour le budget? Et bon, je parle de l'entreprise en elle-même. Bon, parce que là, il faut nous aller dans ça comme ça. C'est toute une pédagogie pour sortir côté pour montrer au monde ça. Pour montrer au monde non, il ne suffit pas seulement que le directeur chaque jour, il touche chaque jour, mais il connaît les résultats pour bail. Il connaît qu'il créé l'entreprise là, non pas pour l'entreprise là exister pour la faire faillite, mais c'est une entreprise qui crée parce que moi je dis toute entreprise qui crée, ils vont faire. Et rentabilité. Il faut président yo, pas dire président non, président yo comprendre qui rôle l'entreprise ça yo. L'elfin fait toute promesse dans la campagne. Mais il faut le capable de prendre l'argent en fiscalité plus entreprise ça, on pas mettre n'importe qui monde dans l'entreprise ça parce que si on met un monde qui pas porte l'argent pour finalement c'est politiquement fini tout. Oui. On pas aider tête tout. Oui, non, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. Tu vois, on pas aider tête tout ça. Je ne suis pas parfaitement d'accord, mais il faut que tous les opérateurs de la forme estimer le café. Quand on désordre encore, je vais retourner à la source tout à l'heure là. L'État pas veut payer service l'État. Qui parle ça? On prend EDH. C'est facile pour nous chuter sur EDH, mais il faut admettre tout que fait EDH en pile tort. Entreprise publique ou bien l'autre organisation refuse de payer EDH. Bon, alors, moi, il faut que le gouvernement ça en crédit. Et de l'arrivée, moi, je pense que les dispositions, ils ont demandé à l'administration de l'État pour payer ces services qu'ils consomment. Par exemple, mon dernière décision, soit dans le gouvernement qui se passe, qui gouvernement actuel là, côté au moins des gens qui doivent EDH, payer EDH. Les gens qui doivent dîner pas, payer dîner pas. Les gens qui doivent prestation, les prestations. Même si j'ai l'homme rivé. On va parler de dîner pas, non là? Et oui, payer dîner pas. Oui, payer dîner pas. Je me songe. Le dîner pas même, c'est blanc payer dîner pas. Bon, ça grand net. Il dit même qu'à payer tête. Alors, je me songe, l'homme rivé dans la visite. Je dis, payer c'est un tout. L'homme dit qui j'ai un tout, par exemple. Si je fais payroll, il faut m'assurer que chaque mois je paye courant, je paye de l'eau, je paye, ça me le système finance publique là. Je paye au FATMA, je paye au NA, je paye pension civile, je paye DGI. Moi-même, je pense que ça est fondamental. Ça dit, lorsqu'on fait payroll, on a dit, il faut exécuter payroll non moi, il faut tout le système finance publique là, ou toucher, ou payer impôt, ça me donne l'impôt sur le revenu, ou payer TMS, ou payer EDH, ou payer dîner pas, ou payer téléphone, et ou payer employeur. Il faut payer ça, une charge, nous pas jamais, c'est charge sociale là. Donc, l'entreprise qui pas payer charge sociale, ça pour nous aller à la retraite. Ça, c'est extrêmement important. Il faut l'entreprise là, elle fait payroll là, il paye tout ça. Mais ça, c'est basique, tu es capable de dire opération de l'entreprise, peu importe l'institution qu'on a, à quel privé, quel public. Si on ne peut pas arriver à payer ça, ou on va arrêter comme la question, ou même échouer. Oui, alors c'est ça. Et nous, tu n'as pas encore, on prend 3 goals, on va bailler, donc on perd du match à 3-0. Donc, Sochi a perdu tout match chaque année comme ça. Et c'est ça, nous avons de 40% de perte au niveau des entreprises publiques en Amérique latine et dans la Caraïbe. Haïti m'a demandé si le papier élevé. Oui, alors, il y a un problème du papier ici, là, pour commencer à jouer un chiffre, il faut batailler. Parce que il y a un problème de gain. Je me dis, je ne peux pas partager les chiffres avec moi. Je me dis, ok, ça, son culture, et je ne peux pas gagner pour les chiffres. On pense qu'il y a un problème qui permet de nous faire projection, analyse, c'est avec les chiffres. Parce qu'il faut gagner des données pour regarder qui joue à pied demain et qui joue à pied après demain. Parce que ce n'est pas un chiffre, on ne peut pas faire projection, on ne peut pas analyser. Mais ça, tu l'as dit, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et ouais. Oui. C'est la tête là pour le sortir, pour le descendre de président, premier ministre, ministre des Finances, ou même dans le poste qu'il y a, pour descendre pression. Alors, parce que Haïtien ont des défauts comme ça, n'aime pas prendre job. Mes amis, la cuisine, ça fait là. Pourquoi ça m'a avoir parlé de la cuisine? Charles Gain. Alors, je ne sais pas quoi il y a un job et pour ne pas bien travailler, non. Et je pense que c'est lui-même qui parle de travail. Je ne sais pas quelqu'un qui est président, qui est premier ministre, qui a un bon job, il va pour faire des résultats. Parce que lui-même a pris des résultats. Même penser, c'est mon n'a pas une capacité ou bien pas une volonté pour faire des résultats. Parce que les résultats, on connaît, on est obligé de faire. Mais est-ce que je dis à tout, gens que non, même tout,
c'est le président pour nous mettre tout le bagage. Est-ce que pas supposé que une interview qui fait, est-ce que mon répond, qui sont gérés déjà dans vous? Comment on est capable de prendre un monde qui n'a pas gérer rien parce que vous êtes bien avec, vous êtes dans la campagne là, après mettre au responsable un bagage qui est aussi complexe, aussi sophistiqué, mes amis. Et je vais aller même la faire DH tout. Il faut connaître que ce n'est pas un ingénieur qui est obligé de dicter DH. C'est pour un médecin qui est supposé dicter l'hôpital général. Si il y a des formations en gouvernance, parce que bon bagage les maîtrises en gouvernance dans ça là existait tout, en management. C'est management que lié. Si, je préfère prendre un ingénieur avec gouvernance là, que je prends un monde qui manage pas aucune connaissance là-dedans. Mais si mon choix pour me faire entre l'ingénieur et le manager, je préfère le manager. Et le bain est différent tout. Oui. Oui. On va chercher les résultats. Les résultats. Voilà l'élément. Oui. Les résultats. Parce que dans tout ça, c'est les résultats fondamentaux. Donc, directeur, je vais vous dernière recommandation qui fait dans l'étude là. Par contre, c'est ou même au cabinet même. Il dit comme ça qu'il faut retirer l'institution Korea en le ministère des Finances. Il faut un organisme indépendant qui va occuper le groupe entreprise publique. Et il faut retirer ça des ministères qui sont tête entreprise publique. On prend par exemple le ministère des Travaux publics qui a contrôlé les DH. Même quand on demande quand un ministre des Travaux publics, il va courir dans la rue pour faire route, ou dans de l'eau, ou l'électricité, 24 heures pas capable. Donc voilà la recommandation de la Banque interaméricaine de développement pour la région après avoir réalisé une étude scientifique, des données empiriques qui disent que même pour les entreprises publiques, de manière scientifique, politique, trop influence, systémique, parce que depuis politique entre là-dedans, il y a prometté qu'on va donc il y a des équilibres, on va faire plus, et qu'on y a pour capable d'arriver à ça. Bon, si je me demande où c'est, on va dire d'accord. Et bon, alors, il faut toujours été dans le cadre gestionnaire parce qu'on ne peut pas oublier les décisions ne dépendent pas certainement de nous directement. Nous quittons pour décider, pour apprécier le rapport là. Un peu de diplomatie. Mais voilà les résultats, mes amis. Donc, mon dernier mot. Bon, et d'abord, c'est ma promesse Radio Métropole, Télémétropole, et particulièrement l'émission Rendez-vous économique, qui était invité pour participer à l'émission, et moi, nous sommes disponibles pour nous partager, et m'a dit auditeurs, et merci le fait que nous te suivons l'émission. Non, bien content qu'on te mette à disposition pour nous faire cet exercice-là de manière très dynamique, ensuite théorique, pratique, puisque c'est dans la cuisine, non, on pas grand peu le temps. Mais l'année prochaine, on va venir m'espérer que on va porter pour nous 10 milliards de gouttes pour complément du budget national. M'espérer ça tout. Au prochain là. Ciao, à la semaine prochaine.